Alors là, ils ont tous une histoire à raconter. Parce qu'en fait, ce que le créateur, il leur amène dans le Coran, ça leur suffit pas, tu vois. Tu sais, il faut qu'ils en ajoutent. Tu sais, ils aiment bien, tu sais, comme ils ont été bercés par UGC, Pathé Cinéma, tout ça, tu sais, il leur faut des effets spéciaux. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas assez d'effets spéciaux. Tu vois, donc ils veulent du Stargate, tu vois, ils veulent du Star Trek, ils veulent du Star Wars, tu vois. Oh mon Dieu, cette humanité, mon frérot, c'est trop, c'est trop. Dajjal, c'est une autre histoire, tu vois. Dajjal, c'est une histoire, je te dis, c'est de la... Tu vois, je veux dire par là, nous, les Arabes, on est comme les Grecs, si tu veux. Les Grecs, il y a la mythologie grecque, hein, tu vois. Apollon, Athéna, Zeus, tout ça, nan. Tu vois, bah nous, on a les nôtres, tu vois. C'est les mêmes, c'est de la mythologie arabe, quoi. Ils nous ont raconté à nous aussi des histoires. Et encore, je trouve que dans la mythologie grecque, il y a plus d'effets spéciaux quand même, tu vois. Mythologie arabe, ils ont fait avec les moyens du bord. Parce que bon, le scénario, il a été écrit dans un désert, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de matériel, ils sont pas financés. Je veux dire par là, c'était pas des grosses productions. Mais voilà, dans les histoires, les Arabes, ils sont forts. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça c'est clair. C'est eux qui ont inspiré Disney, le parc Astérix et tout ça, quoi. Si tu veux, c'est eux, ils ont inspiré tout ça, quoi, tu vois, avec toutes leurs histoires. Parce qu'en fait, ils ont pas lu comme on leur a demandé. Comme le créateur, il leur a demandé, il leur a dit Iqra, tu vois. Mais quand il leur a dit Iqra, c'est Iqra le livre, hein, tu vois. Eux, ils sont partis écouter, ils ont fait du ismer. Ils ont passé leur vie à faire du ismer. Donc, ils ont écouté les histoires des uns, des autres, tu vois. Ils les ont tous rassemblés et puis ils les diffusent. Arrêtez la compétition, ça n'amène à rien. La compétition d'en cours, frérot. Pour qu'on rentre en compétition, il faut qu'on soit là. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on crée la Coupe du Monde, c'est les meilleures équipes du monde. Tu vois, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de clubs qui vont dans les nations respectives pour jouer la Coupe du Monde parce que c'est là, frère. Pour rentrer dans une compétition, il faut qu'on soit dans quelque chose de super élevé. Moi, je t'invite à aller lire ce genre de livre et tu vas me dire, est-ce que ça, tu le fais rentrer dans une compétition mondiale? C'est médiocre, mon frérot, c'est trop médiocre. C'est trop médiocre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre te parle du mudflood, par exemple, tu vois. Il t'explique que les générations, elles se sont fait balayer. Il t'explique que ces générations, elles ont été remplacées par d'autres. Donc quand il te dit remplacées par d'autres et que vous avez hérité, mais pas hérité de leurs connaissances, parce qu'on voit bien que vous êtes en bas, vous avez hérité de leurs bâtiments. Simplement, c'est pas de la science. C'est-à-dire vous avez hérité des bâtiments, vous n'avez pas hérité de la science, tu vois. Et on voit bien que ces bâtiments, vous en avez hérité, mais vous ne savez pas quoi en faire. Donc compétition, c'est pas une question de compétition, mon frérot. Pour que ça rentre en compétition, il faut les meilleurs. Et là, on est dans les médiocres. C'est pour ça que moi, ça fait longtemps que je suis sorti de tout ça. Tu sais que moi, quand j'ai découvert tout ça, là, toutes ces choses, mais ça a fait un reset dans mon cerveau total. Hein. Ça a resté. En fait, si tu veux, ça m'a simplifié le travail. Mais ça te simplifie le travail. Ça t'allège ton fardeau, mais d'une force. Tu vois, ça y est. Déjà qu'avant, il n'y avait pas de doute. Mais alors aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucun doute, quoi. Tu parles de la Tartarie, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça, ouais. Déluge, les histoires, tu vois. Essayez de savoir, je vous ai dit, il y a deux questions qui subsistent. Il y a deux questions qui demeurent, c'est comment vous êtes sortis, vous, là? Tu vois, d'où vous sortez, en fait? Tu vois, génération placo-plâtre, là, t'as vu? D'où est-ce que vous êtes sortis? Vous êtes sortis comme des grillous, on sait même pas d'où, tu vois. Et question numéro 2, quelle puissance a pu balayer la terre entière, nord, sud, est, ouest, et pour qu'il n'y reste rien, tu vois. Donc le déluge, c'était dans les années 1700. Ouais, Isaac, entre 1700 et 1800 à peu près. Lorsque les colonies, elles ont commencé. D'ailleurs, les colonies, elles ont commencé après le mudflood. Hein. C'est comme ça qu'elles ont commencé, hein. Les colons, c'est pas, ils se sont réveillés un matin en se disant, ouais, bah tiens, si on allait coloniser l'Afrique, t'as vu? Ah bah tiens, si on allait coloniser l'Indochine. Parce que comment t'expliques qu'un pays aussi petit que la France, un pays petit comme ça, ait pu coloniser autant de territoires? Autant de territoires, avec quel homme, quel matériel, quelle logistique, c'est illogistique. C'est illogique, avec la poudre à canon, avec le roi Merlin, c'est ça là, avec la Merlue. C'est comment ils ont fait en 1800 pour coloniser autant de pays. En plus, c'est pas n'importe quel pays hein, qu'ils ont colonisé. Hein. Ils ont colonisé les populations les plus virulentes de la planète, les amis. Hein. Déjà, quand tu veux aller t'attaquer à la population de l'Afrique, c'est-à-dire que le Maghreb et l'Afrique noire, frérot, t'as intérêt à avoir les Khlaouis, tu vois, au niveau des amygdales, hein, je te le dis. Hein. Parce que là, tu t'attaques pas à n'importe quelle population, tu vois. Donc, comment un pays petit comme ça a pu coloniser autant de territoires? Ça aussi, ça c'est une question qui subsiste.